dans le pensionnat Saint. Mary's, les étudiants étaient habitués aux récits d'anciens élèves parlant de mystères, de superstitions et de rumeurs de sorcellerie qui planaient sur le campus. Mais tout cela semblait loin, presque fictif, jusqu'à l'arrivée d'Amaka. Amaka était différente. Son regard pénétrant, sa voix douce mais autoritaire et son talent pour s'attirer la confiance des autres en faisaient une figure incontournable. Personne ne savait vraiment pourquoi elle avait changé d'école en plein milieu de l'année. Mais les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle avait été impliquée dans des pratiques mystiques dans son ancienne école. Un soir, lors d'une coupure de courant, Amaka rassembla une dizaine de ses camarades dans un coin de l'internat. L'eau est la clé, dit-elle. Elle peut nous purifier, nous protéger et nous donner tout ce que nous voulons. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire confiance à l'alliance de l'eau. Les filles, fascinées par sa présence magnétique, acceptèrent. Lors d'un rituel qu'elle organisa secrètement au bord de la rivière voisine, Amaka les fit plonger leurs mains dans l'eau froide et jura de les unir pour la vie. Chaque membre devait respecter un pacte, ne jamais trahir le groupe, toujours suivre les instructions d'Amaka et garder le secret. Mais Ada, une fille connue pour sa foi fervente et son esprit critique, refusa de rejoindre l'Alliance. Elle avait entendu des histoires similaires de pactes qui se terminaient mal. Ada avertit ses amis Ngozi et Chike de se tenir à l'écart, mais Ngozi, impressionné par Amaka, choisit de participer. Les jours suivants, les membres de l'Alliance commencèrent à noter des changements étranges. Leurs notes scolaires augmentaient sans effort. Les professeurs semblaient plus indulgents et elles étaient inexplicablement épargnées des maladies qui circulaient dans l'école. Cependant, il y avait un prix. Celles qui osèrent poser des questions ou enfreindre une règle de l'Alliance ressentaient une étrange douleur ou perdirent des objets précieux sans explication. Un jour, Ada découvrit un carnet dans la chambre d'Amaka, rempli de symboles étranges et de notes sur les rituels de l'Alliance. Le carnet mentionnait un sacrifice, nécessaire pour renforcer le pacte, ce qui inquiéta Ada. Elle tenta de confronter Ngozi, mais cette dernière l'évita, prétextant être trop occupée. La nuit suivante, Ada rêvait d'étranges silhouettes dans l'eau, l'appelant par son nom. Elle se réveilla en sursaut pour trouver des traces d'humidité sur le sol de sa chambre. Terrifiée, elle se confia à Chike, qui était déjà soupçonneux d'Amaka. Chik révéla qu'il avait vu Amaka se rendre à la rivière seule, murmurant des incantations. Ensemble, ils décidèrent d'enquêter. Lors de leur exploration nocturne, ils découvrirent un hôtel improvisé près de la rivière, avec des bougies éteintes et des objets appartenant à certains membres de l'Alliance. Au centre, une jarre d'eau brillait d'une lumière surnaturelle. Avant qu'ils ne puissent s'approcher, une voix glaciale retentit derrière eux. « Vous n'auriez pas dû venir ici !» Amaka était là, ses yeux étincelants d'une lueur étrange. Elle les avertit que briser l'alliance aurait des conséquences terribles. « Vous ne comprenez pas les forces avec lesquelles je traite. Cette alliance n'est pas seulement pour nous. Elle est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. » Chik, rassemblant tout son courage, tenta de renverser la jarre d'eau, mais Amaka leva la main et une vague invisible le projeta à terre. Ada, cependant, courut vers l'autel et jeta une pierre dans la jarre, la brisant. Une énergie sombre s'échappa, provoquant un sifflement strident. Amaka cria, son visage distordu par une expression de terreur. L'école fut plongée dans le chaos pendant les jours suivants. Certains membres de l'Alliance commencèrent à avoir des hallucinations et à perdre leurs souvenirs des événements. Ngozi, rongée par la culpabilité, avoua qu'elle était celle qui avait aidé Amaka à voler les objets personnels des autres pour les rituels. Amaka disparut sans laisser de traces, mais des rumeurs circulèrent qu'elle avait été vue près d'une autre école, recommençant ses pratiques. Ada, bien qu'héroïque, resta marquée par l'expérience. Elle continua à résister à l'obscurité, mais elle savait que les cicatrices de cette bataille la hantraient toujours.